Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. J'ai une pensée pour vous aujourd'hui. Mais avant de parler de cette pensée, j'aimerais nous dire quelque chose. C'est que vous remarquerez dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que l'on retrouve dans la Bible. Il y a des rencontres, il y a des événements, il y a des conversations. Bref, il y a beaucoup de choses, il y a tout un tas de trucs. Mais moi, l'une des choses qui m'intéresse le plus en lisant la parole de Dieu, ce sont des rencontres et des conversations. Des rencontres et des conversations, ça fait partie des choses qui m'intéressent le plus lorsque je médite et lorsque je lis la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, il y a une rencontre et une conversation qui m'a plus intéressé. On retrouve cela dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 5 à 7. La Bible déclare: là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, sachant qu'il était malade depuis très longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le Seigneur vient, débarque quelque part, il voit beaucoup de malades et il se dirige vers une seule personne et pose la question à la personne: veux-tu être guéri? Normalement, cette personne devait répondre: oui, je vais être guéri parce que je suis là pour être guéri justement. Mais la personne dit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il y a une information qui nous est donnée au verset 5. On dit: il était malade depuis plus de 38 ans. Et au verset 7, il dit: je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette personne est restée pendant 38 ans malade, tout simplement parce que le vieux n'avait personne pour le jeter dans la piscine. Il dit à Jésus: si j'avais quelqu'un, certainement je n'allais pas me rencontrer ici. Je serais déjà parti depuis longtemps parce que je serais déjà guéri. Donc je ne suis pas guéri parce que je n'ai personne. C'est le manque de bonnes personnes, le manque de bonnes connexions, c'est le manque d'une assistance qui a fait en sorte que je sois encore retenu ici dans cette situation. Par là, j'aimerais nous faire comprendre que il y a certaines situations qui perdurent dans nos vies tout simplement parce que, pas parce qu'on n'a pas une bonne vie de prière, pas parce que nous sommes forcément mauvais, mais tout simplement parce que nous n'avons pas de bonnes personnes autour de nous. Tu dures encore dans le chômage tout simplement parce que tu n'as pas de bonnes connexions, tu n'as pas de bonnes personnes autour de toi qui peuvent te pistonner dans un travail. Tu dures encore dans le célibat parce que tu n'as pas encore rencontré la bonne personne. Tu dures encore dans cette maladie parce que tu n'as pas encore rencontré de bonnes personnes qui peuvent débourser de l'argent pour t'emmener dans de bons